tous les musiciens bah comme qu'on parlait à langue na ba studio qu'on parle la langue nzembo na bango tout ba olinga ba parler la langue na habité phénomène nango comment est-ce que mutazo prier ba bine kata kati après un moment donné à continuer c'est normal. J'aimerais préciser que quand on parle en langue, ce n'est pas l'intelligence. On communique avec un ingénieur au studio par l'intelligence. Mais le parler en langue est spirituel. Lorsque ton esprit reste connecté, peu importe la manière dont tu t'es échangé avec l'ingénieur par l'intelligence, mais si ton esprit restait connecté, cela ne t'empêchera pas de continuer à parler en langue. Parce que quand on parle en langue, si nous évoluons, vous allez voir, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, ton intelligence est stérile et ton esprit est en prière. Et quelqu'un qui revient pour faire un exercice de l'intelligence, si son esprit reste connecté, je pense que ça ne lui posera pas de problème pour revenir dans la même atmosphère. Pasteur, on peut comme à un niveau que toujours moi la parole na bango tema bando bana avec l'onction on copie et puis on l'interprète de notre manière, c'est pas quelque chose de mauvais. Ce que je vais dire là c'est plus normal, c'est plus possible. Muto a commis ko copier prière en langue au mutu mususu asambelaki poye pas banda ko répéter ango, c'est-à-dire que azana c'est ce que j'étais en train de dire, azana carence il y a atmosphère où il y a présence du Saint-Esprit. Puisque quand vous êtes rempli de l'Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit, je ne crois pas que vous aurez besoin de copier les parler en langue d'une autre personne pour répéter. Parce que c'est une inspiration. C'est une inspiration. Des fois, sous l'atmosphère de l'Esprit, sous l'onction, tu te mets à parler en langue. Des fois, tu ne sais même pas de quoi tu dis. Message nini na opé sa bango na parler en langue. Pourquoi pas aussi chanter normalement et donc la langue avec l'intelligence quoi, ou prier avec intelligence. Lorsqu'il chante dans un studio de musique, c'est-à-dire que il ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Ce sont des prières qu'ils adressent à Dieu mais par l'esprit. Puisque Paul nous a dit, laissez-moi un peu expliquer clairement là. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous pouvez commencer à partir du verset 2. Il dit, il ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc un musicien qui chante dans un studio de musique et il parle en langue, on peut adorer Dieu en intelligence. Et rien n'empêche qu'il puisse adorer son Dieu en esprit. Il adore son Dieu en esprit. Tant qu'on sa prière, on s'adresse à Nzambi. Donc, vous voyez on s'adresse à Nzambi. Donc, il fallait quand même le faire dans la chambre, toute seule. Et puis c'est fini. Mais lorsque je sais que non, cette prière, ça sera adressée à toutes les nations, là, quand même, ça doit être interprété. Si vous pouvez me permettre qu'on puisse lire, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 19, écoutez, Paul dit ceci. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Vous voyez? Paul ne refuse pas qu'on puisse prier en langue. Mais il dit, j'aime mieux dire même 5 paroles avec mon intelligence. Lorsqu'il se met à parler en langue, les mal où une chanson commence en langue et se termine en langue. Mais je pense que ces musiciens-là ne trouvent qu'un temps ou quelques minutes pour chanter en langue et ensuite, ils reviennent par l'intelligence. Ils parlent à la langue intelligible pour instruire aussi les autres afin de comprendre. Il a profité pour dire des mystères à son Dieu, exprimer son intimité avec l'esprit. Mais et après cela, il est revenu dans la langue intelligible pour instruire aussi les autres. C'est ce que l'apôtre Paul dit 1 Corinthiens 14, 19. Dès qu'on connaît les conditions pour bien parler la langue, le principe, ça va un peu éclaircir à toutes personnes qui sont en train de nous suivre. Nous avons deux types de parler en langue. Il y a les parler en langue du don spirituel, selon 1 Corinthiens chapitre 12, lorsque l'apôtre Paul nous parle des 9 dons de l'esprit. Nous avons les dons de parler en langue. Les dons de parler en langue, j'ai bien précisé. Lorsqu'il s'agit du don de parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Parce que lorsque vous parlez en langue par don, là, c'est le message de Dieu. Le Seigneur vous donne un message et vous êtes en train de dire ces messages dans un langage codé.
qui demande qu'il y ait une autre personne qui doit interpréter. Sinon, ça n'aura pas d'importance. Là, c'est le parler en langue du don spirituel. Donc, voilà. Et puis, nous avons le parler en langue par dévotion. Le parler en langue par dévotion, c'est à toute personne qui a reçu l'esprit, même pas qu'il a les dons de parler en langue, mais il a un code de l'esprit. Sous l'onction de l'esprit, il peut se mettre à dire des mystères que lui-même ne comprend pas. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que c'est lui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Personne ne les comprend. Là, si c'est une prière personnelle. Si c'est une prière personnelle, c'est ce qu'on appelle le parler en langue par dévotion. Il ne s'agit pas d'un message que vous communiquez au peuple, mais il s'agit à vous qui parlez à Dieu. L'apôtre Paul dit, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Là, ça ne concerne pas les hommes. Par dévotion, tu viens de dire que donc, le parler à langue, donc tu t'adresses à Dieu, oui, pas aux hommes. Et une personne, il arrive à parler à langue par dévotion, mais il est en train d'adresser à toutes les nations par la chanson, parce qu'on est basé sur... Lorsque vous parlez de la chanson, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Les musiciens, dans un studio de musique, lorsqu'il est en train d'enregistrer les sons, il est d'abord seul. Bien que la chanson est adressée au public. Là d'abord, il est seul. Et il profite pour dire des mystères à Dieu. Bien que la chanson... Est-ce que, journaliste, excusez-moi, est-ce que... Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Il nous arrive des fois, quand on est sous l'atmosphère de l'esprit, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Vous pouvez voir quelqu'un qui a commencé sa chanson avec l'intelligence, il se sent bougé par l'onction de l'esprit et il commence à dire des choses dans les studios que lui-même ne comprend pas. Peut-être à la fin, l'ingénieur lui dit « Ah, équipez bien, etika la bongo ». Mais ce que je pense aussi, ce n'est pas que il faut comme un musicien tout. Je ne crois pas que ce n'est pas aussi ce qui s'est fait. Je ne crois pas non plus. Que musicien tout en côté à studio, il faut kaka acha ayem en langue, non. Parce que c'est carton fort. Mais oui, parce que c'est inspiré. C'est ça, et bah, au moins tu vois, donc par là, toute personne, normalement, un peu lignée. Voilà. Non, le mal, quand c'est devenu maintenant une monotonie, quand on commence maintenant, tout le monde commence à suivre tout le monde, c'est pas bien. Là maintenant, c'est mal. Alors, quels sont les sorts de la personne, dans toute personne, oyo, recevoir message yana, comme un peu na niveau ya ko interpréter yango. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais sorts. Il n'y a pas de mauvais sorts. Si la personne qui a parlé en langue dans un studio de musique s'adressait à Dieu, c'était un vrai parler en langue inspiré par l'esprit. Et la personne qui interprète, il peut être ignorant puisqu'il ne sait pas ce qu'il dit. Au moins, c'est ça, mais il n'y a pas d'inconvénient. Parce que là, c'est par dévotion que, comme tu venais de dire, que non, il est en train de parler à langue par dévotion, c'est lui avec Dieu. Mais d'autres personnes, quand même, vont arriver à interpréter en gros, mais c'est simplement juste, c'est comme si ozo bandelara lo sambwa moto. Mais peut-être que yebinde malobalobe na katité. Tu es en train de répéter la prière d'une autre personne, mais tu ne connais pas ce qu'il avait dit. Là, c'est pas du tout mauvais. Et je crois que s'il avait dit des bonnes choses à Dieu, c'est pas mauvais. Voilà, on est presque vraiment à la fin. On est en train de chuter petit à petit à notre mission. Je crois qu'on aura aussi des interviews de musiciens parce que lui, il est prophète. On va prendre des musiciens. Et est-ce qu'il y a, des conditions ou soit des principes pour connaître si le parler langue est véritable? Des conditions ou des principes pour connaître un vrai parler en langue? Seule une personne qui a le Saint-Esprit ou qui a l'Esprit de Dieu peut parvenir à discerner que cet homme ici est en train de prier en esprit. Cet homme ici n'est pas ici, n'est plus ici. Donc même si je suis avec lui, mais par l'esprit, je peux au moins sentir qu'il n'est plus avec moi. Parce que l'apôtre Paul dit, vous allez voir, si vous descendez vers les 1 Corinthiens 14 comme ça, ou 15, il dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence est stérile. Vous voyez, il dit mon intelligence est stérile. C'est-à-dire que quand quelqu'un prie vraiment en langue et un véritable parler en langue, les vrais, qui prie en langue en esprit, si vous êtes spirituel, si vous êtes connecté, vous pouvez sentir que maintenant là, cette personne, son intelligence est stérile et c'est son esprit qui est en prière.
Et vous pouvez les discerner que par les discernements de l'esprit. Donc c'est purement spirituel. Mais on ne peut pas les juger par l'intelligence ou par la science ou la connaissance. Non. C'est par l'esprit qu'on peut discerner que cette personne est véritablement en train de parler en langue. Et son intelligence est maintenant stérile et c'est son esprit qui est en prière. Est-ce que tout chrétien est censé peut-être de parler la langue? Oui, je dirais tout chrétien, pour moi, c'est avantageux, bien que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais pour moi, c'est avantageux. Puisque celui qui parle, prie beaucoup en langue, il est en train d'exercer, de travailler son esprit. Le parler en langue est un exercice spirituel. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Et quand il dit il s'édifie lui-même, je parle beaucoup de l'apôtre Paul puisque nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. S'il faut suivre la doctrine du parler en langue ou la déontologie, on doit suivre ce que les apôtres ont prescrit. Donc l'apôtre Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et quand il dit qu'il s'édifie lui-même, c'est-à-dire qu'il est en train de s'édifier, autrement dire, c'est chargé. Vous voyez, c'est revêture. Azo lié samoli monnaie. En quelque sorte, j'aimerais dire, le parler en langue est la nourriture de l'esprit. Nous pouvons avoir des chrétiens hautement spirituels, élevés spirituellement, si nous avons beaucoup de chrétiens qui parlent, qui prient en langue, sérieusement. Et les véritables ce n'est pas une obligation, mais tout chrétien est censé quand même de parler la langue parce que c'est la nourriture qu'on vous vient de dire. Donc c'est-à-dire, si un chrétien n'arrive pas à parler la langue, donc il ne sera pas nourri spirituellement. Il sera nourri... je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on prie avec l'intelligence, c'est comme la connexion 2G. Mais quand on prie en langue, c'est comme la connexion 4G. Dans toutes les deux connexions, vous aurez toujours les réseaux. Et vous pouvez accéder à l'Internet. Mais la 2G ne sera pas plus vite ou plus souple que la 4G. Donc, les parler en langue vous amène dans les auteurs. Puisque Paul dit quoi? Il dit, ce n'est pas aux hommes qu'il parle, c'est à Dieu, car personne ne les comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, c'est une prière qui vous met directement en contact avec Dieu. Et ce n'est pas vous qui priez, mais c'est votre esprit qui est en prière maintenant là. Donc, je pense que les parler en langue vous amène dans les auteurs. Et prier avec l'intelligence, oui. Et je peux vous donner un exemple. C'est difficile pour quelqu'un qui prie avec l'intelligence de prier peut-être 5 heures du temps. Puisqu'il y a un certain temps, son intelligence va s'arrêter, il va se fatiguer. Il sera un peu des fois charnel. Il va se rendre compte de l'air, du temps, que j'ai déjà beaucoup prié. Des fois, il regarde. Mais quelqu'un qui prie en langue, son esprit est en prière. Il peut faire 4 heures du temps alors qu'il croit avoir fait 30 minutes. Il n'est plus là. Lorsqu'une personne parle la langue, peut-être on le voit dans beaucoup de personnes, il commence à dire rabo, rabo. Donc il prend même 1 heure du temps de répéter les mêmes paroles. Là, on peut dire que non, c'est une prière inspirée aussi par Dieu. Par là, je vais répondre, mais je vais aussi conseiller ceux qui vont nous suivre. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous voulez prier en esprit, moi personnellement, quand j'ai prie, j'ai pris beaucoup en langue. Mais je préfère commencer ma prière avec mon intelligence. Là, c'est moi. J'ai prié avec mon intelligence, et lorsque je sens que ça entre, que le Saint-Esprit me bouge maintenant, et je sens que l'atmosphère de ma prière change, et puis là, je sens que je dois commencer à dire des mystères à Dieu. Là, je ne vais plus forcer. C'est automatique. Je ne sais pas de quoi je parle. Je peux prier comme ça 4 heures du temps. Je ne comprends pas. Mais je préfère commencer avec mon intelligence pour ne pas mécaniser les parler en langue ou forcer. Vous voyez, lorsque vous voulez prier en langue et que vous ne sentez pas l'atmosphère de l'esprit, vous n'allez pas bien prier mon frère, ma soeur. Vous allez dire des choses fabriquées. Vous allez fonder des mots sur place. Commencez votre prière avec votre intelligence. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas que vous devez seulement, je ne sais pas si convaincre les gens qui habitaient une même maison avec vous que vous priez en langue. Non. Commencez à prier avec votre intelligence. Et lorsque vous serez sous l'atmosphère de l'esprit,
Si réellement vous avez l'esprit de Dieu, vous allez sentir que maintenant là, l'esprit est là. Et vous pouvez libérer les parler en langue, ça sera automatique et très facile. Vous n'allez pas faire ce que vous venez de dire. La répétition des mêmes mots ou phrases, ou je ne sais pas quoi l'appeler, des mêmes choses que vous serez en train de répéter. Non. Parce que quelqu'un qui prie vraiment sérieusement en esprit, il n'aura pas à répéter les mêmes choses. C'est-à-dire que Ego Bandakoya, l'esprit lui soufflait. La Bible dit dans Actes, il s'exprimait tel que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et l'esprit n'est pas limité. Je crois que lorsque l'esprit vous donne de vous exprimer, il ne peut pas continuer avec les mêmes choses là, vous répétez ça, non. Là, peut-être que vous n'étiez pas sous l'atmosphère de l'esprit et vous vouliez seulement parler en langue et vous commencez à répéter les mêmes choses. Pourquoi c'est rare? Beaucoup plus, ils parlent la langue des esprits. Ok, donc là, c'est rare peut-être pour vous, mais pour moi, j'ai déjà eu à voir quelqu'un qui n'a jamais été en Angola, qui n'est jamais allé en Angola, mais prier en portugais. Et les Angolais qui étaient là disent qu'il est en train de parler portugais. Mais nous connaissons très bien la personne. Il n'a jamais été en Angola, donc ça s'est fait, mais c'est rare. Parce que j'ai aussi vu, je suis chrétien, je connais aussi tant de personnes le font, mais c'est minoritaire. Ok, là, ce n'est pas notre problème. Je dirais que c'est le problème de Dieu. Parce que les parler en langue, ce n'est pas un homme qui force de parler en langue. Il s'exprime tel que l'esprit lui donne de s'exprimer. Alors, si l'esprit lui donnait de s'exprimer en français, en anglais, j'ai entendu aussi beaucoup de personnes prier en anglais alors qu'il n'a pas parlé anglais, il ne connaît même pas bien français. Donc, il parle comme l'esprit lui donne de s'exprimer. Là, je pense que ce n'est pas notre problème, ni des chrétiens, c'est le problème de celui qui donne de s'exprimer. Voilà, on est à la fin de notre émission. Je mérite quand même, dans une minute, juste un tout petit résumé par rapport à tout ce que nous venons de dire à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et peuple de Dieu, je vous bénis, vous qui me suivez. Et j'aimerais d'abord dire, il faut arrêter de juger ou quoi que ce soit. Si les gens ont des erreurs dans leur parler en langue, s'ils forcent, si ce n'est pas vrai, c'est leur problème avec Dieu. Mais au moins, c'est une aventure sérieusement spirituelle. Ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel, comme nous avons l'habitude de traiter à tout moment. Et nous aussi qui prions en langue, cherchons d'être vrais. Ce n'est pas un péché si le Seigneur ne vous a pas fait une grâce d'être quelqu'un qui prie en langue, priez en intelligence. C'est aussi une grâce. Si vous n'avez pas cette grâce-là, priez avec votre intelligence, ce n'est pas un péché. Dieu vous écoute, vous serez toujours spirituel. Donc, si vous avez la grâce, priez en langue. Si vous n'en avez pas, et puis il faut arrêter ces choses-là, puisque l'autre avait chanté en langue, moi aussi je dois chanter en langue. C'est pas vraiment, ça devient comme une aventure, quoi. Ça devient comme une aventure, c'est plus, au moins que le Seigneur puisse vous inspirer pendant que vous êtes dans un studio de musique, de chanter en langue. Merci beaucoup.